Bien, on va aborder aujourd'hui le paragraphe sur les suites arithmético-géométriques. Alors, je vais d'abord donner la définition d'une suite arithmético-géométrique. Donc, vous avez n0 toujours qui appartiennent à n, et puis vous avez i, l'ensemble des entiers supérieurs ou égaux à n0. Et je prends trois réels, donc je prends alpha qui appartiennent à R, je prends A qui appartient à R privé de 1, on va voir pourquoi, et puis B qui appartient à R étoile. Et donc une suite U, donc la suite U, est arithmético-géométrique, si d'abord le premier terme de cette suite c'est un réel donné donc que j'appellerai alpha, et puis quel que soit n appartenant à i, et bien, la relation de récurrence qui va lier un plus 1 avec un sera de cette forme là, un plus 1 égale a à un plus b. Alors vous voyez bien, d'abord pourquoi j'ai pris A qui est différent de 1, puisque si A est égal à 1, j'aurai un plus 1 égale à un plus b, donc j'aurai tout simplement une suite arithmétique. Et puis après, le b qui appartient à R étoile, enfin le b différent de 0, puisque sinon si b est égal à 0, j'aurai une suite géométrique tout simplement. Donc dans cette suite, vous avez à la fois l'aspect d'une suite géométrique, puisque à chaque fois on multiplie le terme, un par un réel fixe pour obtenir un plus 1, donc il y a cet aspect géométrique. Et puis il y a l'aspect arithmétique, puisque à chaque fois, à chaque passage d'un terme au terme suivant, j'ajoute un nombre constant. Alors, l'exemple le plus... il y a plusieurs exemples de situations qui peuvent être modélisées par une suite arithmético-géométrique. Et donc, l'exemple le plus basique, c'est celui d'un plan épargne où vous placez un capital, donc ça, c'est N, ça représente votre capital ou bien votre investissement, la valeur de votre capital ou de votre investissement au mois N. Et donc, quand vous passez au mois suivant, c'est-à-dire le mois N plus 1, et bien tout simplement, comme il y a un taux d'intérêt sur ce capital-là, donc ce capital va être multiplié par 1 plus T. Alors T, ça dépend, enfin si T est exprimé en pourcentage, ça sera T sur 100, et si T est exprimé en nombre décimal, ça sera T tout simplement. Donc on va opter plutôt pour cette option. Donc ça va être 1 plus T fois Cn, donc ça c'est, vous avez votre capital du mois dernier plus les intérêts produits sur ce capital-là, donc ça donne ça. Et puis en plus, dans un plan d'épargne, le contrat vous oblige à verser chaque mois une mensualité constante pour pouvoir épargner, pour continuer à épargner. Donc, votre capital au mois N plus 1, ça sera donné par ce capital N fois 1 plus T, plus la mensualité qui vient s'ajouter. On peut imaginer d'autres situations, par exemple pour l'évolution d'une population. On peut imaginer que au sein de la population, il y a une évolution, donc qui va s'exprimer avec ce terme 1 plus T fois Pn, et puis il y a régulièrement un apport extérieur ou bien un prélèvement extérieur d'un nombre constant à chaque période de l'effectif de cette population. Alors maintenant, on va essayer d'étudier cette suite, et notre objectif, le premier objectif, comme ce qu'on avait fait pour les suites arithmétiques et les suites géométriques, c'est de trouver l'expression de un
en fonction de n. Donc ça sera l'objectif qu'on va mettre, et puis on va essayer d'arriver à cet objectif-là. Donc expression, ou bien plutôt recherche de l'expression de un en fonction de n. Voilà. Alors, donc l'idée, c'est de commencer par trouver, si c'est possible, des suites simples qui vérifient cette condition. Et une fois qu'on a trouvé ces suites simples, c'est-à-dire des exemples de suites simples qui vérifient cette condition, eh bien, on va essayer de bâtir, à partir de ces suites simples, eh bien, la forme générale des suites qui vérifient cette condition. Et la suite la plus simple à laquelle on pense pour voir si elle vérifie ou non cette condition, c'est une suite constante. Donc soit, ou bien une suite stationnaire. Soit, enfin, on considère la suite Cn, donc je l'ai appelé C comme constante, avec quel que soit n appartenant. Alors, normalement, enfin, je démarre à partir de un0, mais cette fois-ci, enfin, je vais considérer que n0 égale à 0. Et puis après, on peut bien sûr généraliser si on démarre à partir d'un autre terme. Donc je dirais, quel que soit n appartenant à n, et bien Cn est égal à L avec L appartenant à R, un réel qui appartient à R. Et puis, donc j'appelle cette relation la relation R, cette relation de récurrence, et puis on cherche la valeur de L, enfin là où les valeurs de L, pour que Cn vérifie la relation R. Donc d'abord, on va voir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable, et puis après, pour quelle valeur de L, ou bien pour quelle suite stationnaire ou suite constante, on a cette relation qui est vérifiée. La relation R. Et bien tout simplement, on a, quel que soit n appartenant à n, Cn plus 1 égale à ACn plus B, soit L égale à AL plus B. Et donc, on obtient une équation simple d'inconnu L, et cette équation, on va voir qu'il admet une solution unique, c'est-à-dire il n'y a pas plus. C'est d'abord, la solution existe, ça veut dire qu'il y a une suite stationnaire, donc ça c'est la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a une suite stationnaire qui vérifie cette relation, mais par contre, cette solution, elle est unique, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une seule. Alors, on va essayer de trouver, ben, tout simplement, il suffit de dire, donc ça implique que L facteur de 1 moins A égale à B. Et puis, bien sûr, comme on a supposé que le A est différent de 1, c'est-à-dire le k égal à 1 n'a pas d'intérêt, puisque ça donnerait une suite, tout simplement, une simple suite arithmétique qu'on connaît déjà. Donc là, ça va donner, ça implique que L est égal à B sur 1 moins A. Donc, ce problème a déjà une solution. On connaît déjà une première suite simple qui vérifie cette relation de récurrence. Maintenant, à partir de cette suite simple, on va essayer de trouver toutes les autres suites, enfin, ou la forme générale des autres suites qui vérifient cette relation de récurrence. Alors, pour ça, on va procéder à une petite astuce simple. C'est-à-dire, on va écrire d'un côté que quel que soit n, donc je dis ainsi, quel que soit n appartenant à n, on a d'un côté un plus 1 égale à a fois un plus b. Donc ça c'est pour n'importe quelle suite qui vérifie cette relation.
Et puis pour cette valeur particulière de L, c'est-à-dire B sur 1 moins A, j'ai L égale à A fois L plus B. Et l'astuce consiste tout simplement à soustraire les membres, enfin ces deux égalités, membre à membre. Donc on peut dire que ça implique que UN plus 1 moins L est égal à A facteur de UN moins L, et puis les B vont se soustraire et puis vont se simplifier. Et du coup, on va à partir de ça construire une autre suite que je vais appeler la suite V. On pose alors, donc je vais effacer de ce côté-là. Donc on pose alors, on définit alors la suite Vn par, quel que soit n appartenant à n, Vn égale à Un moins L. Et donc d'après cette relation que je peux appeler l'égalité E, et bien E implique que quel que soit n appartenant à n, et bien Vn plus 1 égale à A fois Vn. Et bien là, on tombe sur une suite qu'on connaît déjà, qui est, sur un caractère qu'on connaît déjà, ce qui est celui, le caractère des suites géométriques. Donc Vn est une suite géométrique. Vn est une suite géométrique de premier terme V0, qui est égal tout simplement à U0 moins L. Comme je connais U0 et je connais L, je connais V0. Et de raison petit a. Alors, les suites géométriques on connaît. Si on connaît le premier terme et si on connaît la raison, on est capable de donner l'expression de Vn en fonction de n. On a alors, quel que soit n appartenant à n, Vn va être égal au premier terme, c'est-à-dire V0, multiplié par A à la puissance n. Soit, Vn c'est quoi par définition? C'est Un moins L égale à V0, c'est-à-dire U0 moins L, multiplié par A à la puissance n. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expression de Un en fonction de n. Et bien tout simplement, on va isoler Un. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n, Un égale à U0 moins L fois A à la puissance n plus L. Et donc voilà, on obtient l'expression de Un en fonction de n. Donc on vient d'établir que si une suite vérifie cette relation de récurrence, alors Un égale à U0 moins L fois A à la puissance n plus L, avec L qui vérifie la relation L est égale à AL plus B. Alors maintenant, on va vérifier que une suite qui est de cette forme-là vérifie bien cette relation. Alors, on va calculer, donc vérification. Alors, on va calculer, donc Un plus 1 égale à U0 moins L fois A à la puissance n plus 1 plus L.
Et là, on va calculer AUN plus B et on va montrer qu'on va tomber exactement sur cette expression. Donc là, si je remplace UN, donc ça fait AUN, donc ça va faire U0 moins L fois A à la puissance N plus L, et le tout plus B. Et donc je développe, ça fait A fois U0 moins L fois AN plus AL plus B. Et bien A fois U0 moins L fois A à la puissance N, A fois A à la puissance N, ça fait A à la puissance N plus 1. Donc ça donne U0 moins L fois AN plus 1 plus AL plus B. Or, L vérifie la relation L égale à AL plus B. Donc AL plus B, je peux le remplacer par L, et on a ainsi quel que soit n appartenant à n, eh bien, UN plus 1 égale à AN plus B. Donc vous voyez que c'est à la fois une condition nécessaire et suffisante, puisque si la suite vérifie cette relation, nécessairement elle est de cette forme-là, et inversement, toute suite qui est de cette forme-là, avec cette condition, va vérifier cette relation. Et on voit que lorsque U0 est égal à L, ce terme devient égal à 0, et du coup, la suite est stationnaire. Donc la seule suite stationnaire qui vérifie cette relation, c'est la suite pour laquelle UN est égal à L. Voilà.